Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une quiche aux oignons. Et pour la réaliser, il vous faudra une pâte feuilletée, 2 oignons, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du cumin, des herbes de Provence, de la purée de tomates, une boule de mozzarella râpée, 4 œufs, 4 cuillères à soupe de crème fraîche et 4 cuillères à soupe de lait. Dans un premier temps, je viens faire revenir mes oignons dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. J'y ajoute le sel, du cumin, et des herbes de Provence. Et je fais suer mes oignons. J'ajoute un petit peu d'eau pour que mes oignons ramollissent correctement. Une fois que mes oignons sont correctement ramollis, je viens ajouter ma purée de tomates. Je n'en mets pas beaucoup parce que le but n'est pas d'avoir une sauce liquide. Vous pouvez éventuellement remplacer la purée de tomates par du concentré de tomate additionné à un petit peu d'eau. Je laisse cuire encore 1 à 2 minutes et j'arrête la cuisson pour laisser refroidir mes oignons. En attendant, je m'occupe de ma pâte feuilletée, donc je viens la déposer dans un moule à tarte. Je découpe le papier sulfurisé qui est en trop. Je viens ensuite rabattre les bords de ma pâte pour un résultat plus esthétique après cuisson. Je vais ensuite piquer ma pâte à l'aide d'une fourchette pour avoir une cuisson parfaite de celle-ci. Dans un saladier, je viens casser mes œufs. J'y ajoute la crème fraîche. J'ajoute également le lait. Je sale ma préparation et je fouette le tout pour avoir une mixture bien homogène. Une fois que mes oignons ont bien refroidi, je viens les disposer sur ma pâte feuilletée en prenant soin d'en mettre bien partout. Je recouvre mes oignons de ma mixture précédemment réalisée.
et j'ajoute sur le dessus ma mozzarella râpée. Bien entendu, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage qui vous plaît. Je viens ensuite mettre ma quiche dans un four préalablement chauffé à 180 degrés et je la laisse cuire une bonne demi-heure. Voici le résultat après cuisson. Votre quiche doit être bien dorée sur le dessus. En tout cas, c'est comme ça que moi je les aime. Voici le résultat dans un plat. Comme vous le voyez, les bords sont bien plus esthétiques que si je les avais laissés tels quels. C'est une quiche qui s'accompagne très bien de petites salades, mais qui peut bien entendu être mangée tout seul. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker et vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire comment vous avez trouvé la recette si vous l'avez réalisée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.